Chapitre 4. Ce qui est acquis par la régénération. Si nous désirons croître dans la vie, nous devons bien comprendre ce qu'est la régénération et nous devons en connaître les conséquences. La régénération nous donne un départ dans la vie et grâce à son fruit nous avons la possibilité de croître. Ainsi, si nous voulons croître dans la vie, nous devons connaître ce qu'est la régénération et aussi ce que nous avons obtenu lors de cette régénération. Ce que nous avons gagné au travers de la régénération est étroitement lié à ce que nous avons mentionné au chapitre précédent concernant les résultats de la régénération. Les résultats de la régénération découlent des gains reçus au moment de la régénération. En effet, les résultats sont accomplis grâce aux gains. Les résultats de la régénération sont ce que la régénération accomplit sur nous, alors que ce qui est gagné au travers de la régénération sont les choses que nous recevons lors de la régénération. Grâce à la régénération, nous avons gagné certaines choses et il en a découlé certains accomplissements. La régénération fait de nous des enfants de Dieu parce qu'elle nous amène à gagner la vie de Dieu. Elle fait de nous une nouvelle création parce qu'elle nous amène à gagner les éléments de Dieu. Elle nous unit avec Dieu parce qu'elle nous amène à gagner l'Esprit de Dieu. Tout ce que la régénération opère en nous a lieu à cause des gains que nous avons reçus. Ces gains nous permettent de faire de nombreuses expériences dans la vie spirituelle non seulement au moment de la régénération, mais ils nous amènent aussi à grandir dans la vie après la régénération. Ainsi, si nous voulons croître dans la vie, nous devons connaître ces choses que nous avons gagnées lors de la régénération. D'après l'enseignement de la Bible, nous recevons au moins 7 choses lors de la régénération. Ces 7 choses sont soit divines et grandes ou très importantes et proches de nous. Nous allons les considérer l'une après l'autre. La vie de Dieu. La première chose que nous gagnons lors de la régénération est la vie de Dieu. Nous avons déjà vu dans le chapitre précédent que la régénération a lieu quand l'Esprit de Dieu met la vie de Dieu dans notre esprit. La première chose que l'Esprit fait lors de la régénération est de mettre la vie de Dieu en nous. La régénération donc nous donne principalement la vie de Dieu. Mais qu'est-ce que la vie de Dieu? C'est le contenu de Dieu et c'est Dieu lui-même. Tout ce qui est en Dieu et tout ce que Dieu est se trouve dans cette vie. Toute la plénitude de la divinité est cachée dans cette vie. La nature de Dieu y est aussi contenue. De même, la vie de Dieu inclut toutes les facettes de ce que Dieu est. Lorsque nous considérons n'importe quelle créature vivante, nous voyons que cette créature demeure dans les limites de sa vie. Toutes ses capacités et ses fonctions proviennent de sa vie, de même, ses activités extérieures et ses expressions ont leur origine dans sa vie. Cette créature vivante possède un certain nombre de caractéristiques à cause de la sorte de vie qui lui appartient. Tout son être demeure dans sa vie. Ce principe est évident. Dieu est l'être vivant suprême et tout ce qu'il est bien évidemment inclus dans sa vie. Tout ce qu'il est, que ce soit la vérité, la sainteté, la lumière ou l'amour, tout provient de sa vie. De même, toutes ces expressions, que ce soit la bonté, la justice, la gentillesse ou le pardon, tout a son origine dans sa vie. Sa vie lui donne d'avoir de telles capacités et fonctions divines intérieures et de telles actions et expressions divines extérieures. La raison pour laquelle il est un tel Dieu, c'est qu'il a une telle vie. Ainsi, le fait qu'il soit Dieu est déterminé par sa vie. Comme la vie de Dieu est le contenu de Dieu, la plénitude de Dieu y est cachée et la nature de Dieu lui-même y est aussi contenue, c'est pourquoi, quand nous recevons la vie de Dieu, nous recevons la plénitude de Dieu, Col 2.9-10, et la nature de Dieu, 2p 1.3-4. De même, comme tout ce que Dieu contient en lui-même et tout ce qu'il est lui-même demeure dans sa vie, quand nous recevons cette vie, nous recevons tout ce que Dieu a en lui-même et tout ce qu'il est lui-même. En outre, comme la vie de Dieu permet à Dieu d'avoir des capacités et des fonctions divines en lui, la vie de Dieu en nous nous rend capable d'avoir le même genre de capacités et de fonctions qui sont en Dieu. Finalement, comme tout ce que Dieu était fait vient de sa vie, cette vie en nous nous amène aussi à être ce que Dieu était, à faire ce que Dieu fait. Cela signifie que grâce à cette vie, nous pouvons être comme Dieu et exprimer Dieu.
Frères et sœurs, avez-vous déjà réalisé que grâce à la vie de Dieu en nous, nous avons toutes les capacités et les fonctions qui sont en Dieu? Avez-vous déjà réalisé que parce que nous avons la vie de Dieu en nous, nous pouvons être ce que Dieu est et faire ce qu'il fait? Il y a en Dieu la capacité de la sainteté et la fonction de la lumière. La même capacité de sainteté et la même fonction de lumière sont en nous comme elles sont en Dieu parce que la vie de Dieu est en nous. Dieu est capable d'exprimer sa sainteté et il peut faire briller sa lumière depuis son intérieur. Nous de même, à cause de la vie de Dieu en nous, nous pouvons exprimer sa sainteté et faire briller sa lumière de notre intérieur, ce qui signifie que nous pouvons être saints comme Dieu est saint et briller comme Dieu brille. Dieu est amour et il pratique la justice, comme nous avons sa vie en nous, nous pouvons être ce qu'il est et faire ce qu'il fait. De la même façon que Dieu est amour et qu'il pratique la justice, de même nous aussi, à cause de ça. Vie en nous, nous pouvons être l'amour qu'il est et nous pouvons pratiquer la justice qu'il pratique. Cela signifie que nous pouvons aimer comme Dieu aime et être juste comme Dieu est juste. Nous pouvons donc être comme Dieu et manifester Dieu. Nous devons aussi savoir que la vie de Dieu est cette grande puissance qui a ressuscité le Seigneur Jésus. Quand le Seigneur Jésus est ressuscité, il s'est débarrassé de la mort et l'a vaincu. La mort est quelque chose de très fort, c'était 8.6. Mis à part Dieu et sa vie, il n'y a rien dans tout l'univers qui soit aussi fort qu'elle. Quand le Seigneur Jésus est entré dans la mort, cette mort a utilisé toute sa puissance pour le retenir, mais le Seigneur a brisé cette puissance et il est ressuscité. Il peut donc s'élever au-dessus de tout et ne pas être retenu par la mort, AC 2.24, parce que la vie puissante de Dieu est en lui. C'est la vie de la grande puissance de Dieu qui l'a rendu capable de briser la mort qui est elle aussi très puissante et qui voulait le retenir. C'est cette grande vie puissante de Dieu que la régénération nous donne, quand nous recevons la vie de Dieu. Cette grande vie puissante de Dieu est la grande puissance de résurrection en nous aujourd'hui qui nous rend capables de rejeter la mort et de vaincre tout ce qui est de son domaine. Exactement comme Dieu a tout vaincu. La Bible nous montre que Dieu a deux sortes de grandes puissances, l'une est la grande puissance de la création, l'autre est celle de la résurrection. La puissance de création de Dieu appelle à l'existence les choses qui ne sont point, et la puissance de résurrection donne la vie aux morts. C'est ce que Abraham a cru, RM 4.17, lit. La grande puissance de création de Dieu, qui est dans la main de Dieu, est capable de créer toutes choses pour l'homme. La grande puissance de résurrection de Dieu, qui est dans la vie de Dieu et qui est la vie de Dieu, permet à l'homme d'être délivré de toutes les choses de la mort qui n'ont rien à faire avec Dieu, l'homme est ainsi capable d'exprimer Dieu. La vie de Dieu que nous recevons lors de la régénération est cette grande puissance de résurrection de Dieu. Au travers de la régénération, Dieu a forgé sa vie en nous, cela signifie qu'il a forgé sa grande puissance de résurrection en nous. Nous devons vraiment voir que cette vie de Dieu que nous recevons quand nous sommes régénérés, est la grande puissance de la résurrection. Cette vie qui est en nous aujourd'hui peut nous rendre aussi forts que Dieu. De la même façon que Dieu est capable de vaincre la mort, ainsi, nous sommes aussi capables de la vaincre à cause de cette vie de grande puissance qui est en nous. Comme cette vie de Dieu que nous recevons à la régénération est merveilleuse. Combien elle peut nous rendre semblables à Dieu. Combien nous devons adorer et remercier Dieu pour une telle vie. De la loi de la vie. Puisque la régénération nous donne la vie de Dieu, elle nous donne aussi la loi de la vie. Quand la vie de Dieu entre en nous, la loi de la vie qui est contenue dans cette vie est aussi amenée en nous. Toutes les sortes de vie ont leur propre capacité qui est leur fonction naturelle, et la fonction naturelle de chaque sorte de vie est sa loi naturelle ou sa loi de vie. Quand une certaine vie entre dans une certaine créature, elle amène cette créature à avoir sa loi naturelle ou sa loi de vie. De la même façon, la vie de Dieu a sa capacité divine, c'est-à-dire ses fonctions naturelles divines, et les fonctions naturelles de la vie de Dieu sont sa loi naturelle ou la loi de vie. Quand la vie de Dieu entre en nous, elle apporte la loi naturelle qui y est contenue et cette loi devient la loi de vie en nous. Ainsi, quand la vie de Dieu entre en nous, la loi qui y est contenue entre aussi en nous.
comme la vie de Dieu est quelque chose que nous acquérons au moment de la régénération, la loi de la vie qui est apportée en même temps est aussi acquise au moment de la régénération. Nous avons vu au premier chapitre que la nature de Dieu est contenue dans la vie de Dieu et que la plénitude de Dieu y est cachée. Ainsi, la loi contenue dans la vie de Dieu est compatible avec Dieu lui-même, avec ce que Dieu était avec la nature de Dieu. Par conséquent, cette loi est la loi de Dieu lui-même. Quand la vie de Dieu amène sa loi en nous, cela signifie aussi qu'elle amène la loi de Dieu en nous. La loi de vie qui est apportée en nous par la vie de Dieu comprend les lois mentionnées dans Hébreux 8.10. Ces lois sont celles que Dieu met dans notre intelligence et qu'il inscrit dans notre cœur. Elles sont différentes des lois de l'Ancien Testament. Les lois de l'Ancien Testament sont les lois de Dieu qu'il avait écrites avec des lettres sur des tables de pierre en dehors de l'homme, Ex 34.1, 28. Les lois de vie sont les lois de Dieu qu'il écrit en nous avec sa vie sur la table de notre cœur. Les lois qui étaient écrites sur les tables de pierre sont des lois extérieures, des lois de lettres, des lois mortes et sans puissance. Ce sont des lois qui sont incapables d'accomplir quoi que ce soit pour l'homme, RM 8.3 et 7.18-19. Par contre, les lois qui sont écrites sur la table de notre cœur sont des lois intérieures, des lois de vie, des lois 6.20 et qui possèdent une grande puissance, elles nous donnent la capacité de connaître non seulement le désir du cœur de Dieu est de suivre sa volonté, mais aussi de connaître Dieu lui-même et de l'exprimer. Les lois naturelles contenues dans n'importe quelle sorte de vie amènent toujours la créature qui possède cette vie à savoir spontanément comment vivre et agir. Ainsi, ces lois naturelles deviennent les lois vivantes à l'intérieur de cette créature. Prenons l'exemple d'une poule, la façon dont elle doit vivre et pondre des œufs sont les lois naturelles contenues dans la vie de cette poule, elles lui font connaître spontanément comment elle doit faire ces choses et les vivre. Personne n'a besoin de la diriger par des lois depuis l'extérieur. Les lois naturelles contenues dans la vie de cette poule sont les lois vivantes en elle. Elles lui font savoir spontanément de quelle façon elle doit vivre et elles lui donnent aussi la capacité de vivre de cette façon. De même, les lois naturelles contenues dans la vie de Dieu en nous sont ses capacités naturelles, elles nous permettent de savoir spontanément comment Dieu veut que nous agissions et que nous nous comportions, comment nous pouvons lui plaire et l'exprimer. Si quelque chose est en accord ou en contradiction avec la nature de Dieu, s'il s'agit de quelque chose qu'il veut que nous fassions ou non, les capacités naturelles ou les lois de la vie de Dieu nous permettent de le savoir en nous donnant un certain sentiment. Ainsi, les capacités naturelles ou les lois naturelles de la vie de Dieu deviennent nos lois intérieures. Comme ces lois qui sont écrites en nous sont les capacités naturelles et les lois naturelles de la vie de Dieu, la Bible les appelle la loi. La loi de l'esprit de vie, mentionnée dans Romains 8.2 est cette loi de vie qui est en nous. Étant donné que cette loi provient de la vie de Dieu et que la vie de Dieu demeure dans l'esprit de Dieu et ne peut en être séparée, Romains 8 appelle cette loi, la loi de l'esprit de vie. La vie de Dieu est dans l'esprit de Dieu et est jointe à l'esprit de Dieu, l'esprit de Dieu contient la vie de Dieu, c'est l'esprit de la vie de Dieu. Comme cette loi provient de la vie de Dieu, on peut dire qu'elle provient de l'esprit de la vie de Dieu. Puisqu'elle est la loi de la vie de Dieu, elle est aussi la loi de l'esprit de la vie de Dieu. La vie de Dieu est puissante, l'Esprit de Dieu est également puissant. La loi de l'Esprit de vie qui provient de la vie puissante et de l'Esprit puissant de Dieu est également puissante. Nous pouvons dire que la vie de Dieu en nous est la source de cette loi, et que l'Esprit de Dieu en nous en est l'exécuteur. Ainsi, cette loi en nous est spécialement forte et puissante. Elle nous permet non seulement d'avoir une connaissance divine, mais aussi d'avoir une puissance divine. Une fois que nous sommes régénérés et que nous avons la vie de Dieu, Dieu veut que nous soyons son peuple et que nous vivions en lui selon cette loi forte et puissante, cette loi de grande puissance. Une fois que nous sommes sauvés, Dieu veut que nous vivions en lui et aussi que nous exprimions sa vie selon cette loi en nous, cette loi de vie, cette loi vivante. 3. Un cœur nouveau. Ézéchiel 36.26 nous dit que quand Dieu nous purifie, nous sauve ou nous régénère, il nous donne un cœur nouveau. Ainsi, d'après l'enseignement de la Bible, la régénération nous donne aussi un cœur nouveau. Qu'est-ce qu'un cœur nouveau ?
Un cœur nouveau vient du renouvellement de l'ancien cœur. Cela signifie que l'ancien cœur est devenu nouveau. Lorsque Dieu nous donne un cœur nouveau, il renouvelle notre ancien cœur. Dans Ézéchiel 36.26, il est dit que Dieu nous donne un cœur nouveau, et ensuite, qu'il enlève le cœur de pierre et nous donne un cœur de chair. Au travers de ce verset, il est clair que Dieu nous donne un cœur nouveau en renouvelant notre ancien cœur. L'état naturel de notre cœur est d'être opposé à Dieu, de ne pas désirer Dieu et d'être aussi dur qu'une pierre envers lui, c'est pour cette raison qu'il est devenu un cœur de pierre. Quand le Saint-Esprit nous régénère, il amène notre cœur à se repentir du péché et à devenir tendre envers Dieu. Après la régénération, notre cœur de pierre devient donc un cœur de chair. Le cœur de pierre est l'ancien cœur que nous avions, le cœur tendre de chair est le nouveau cœur que Dieu nous donne. Cela signifie que lorsque nous sommes régénérés, Dieu renouvelle notre ancien cœur et le rend tendre. Notre cœur est l'organe qui dirige nos inclinations et nos attirances pour certaines choses, il représente notre personne en ce qui concerne nos inclinations, nos affections, nos penchants et nos désirs pour ce qui nous entoure. Toutes nos inclinations, nos affections, nos penchants et nos désirs sont des fonctions de notre cœur. Avant que nous ne soyons régénérés, notre cœur était porté vers le péché, il aimait le monde et désirait les choses de la passion, il était froid et dur envers Dieu, sans aucun intérêt et sans affection. Il ne prenait aucun plaisir et n'avait même aucun désir pour les choses de Dieu et les choses spirituelles. Quand Dieu nous régénère, il renouvelle notre cœur et fait de notre ancien cœur un cœur nouveau, avec de nouvelles inclinations, de nouvelles affections, de nouveaux penchants et de nouveaux désirs. Quand nous sommes régénérés et sauvés, notre cœur s'incline donc vers Dieu, aime Dieu et le désire, il prend aussi du plaisir et développe un désir pour les choses de Dieu et les choses spirituelles et célestes. Chaque fois que nous entendons parler de telles choses, notre cœur est joyeux, il est ouvert et plein d'intérêt. Frères et sœurs, comprenez-vous tout cela? La raison pour laquelle Dieu renouvelle notre cœur et nous en donne un nouveau au moment de la régénération est qu'il veut que nous nous tournions vers lui, que nous l'adorions, le désirions et l'aimions. Avant la régénération, nous ne l'aimons pas et ne pouvons l'aimer parce que notre cœur est vieux et dur. Mais après, il renouvelle notre cœur, l'adoucit et le tourne vers lui. À ce moment-là, nous sommes alors capables et surtout désireux d'aimer Dieu. Comme notre cœur, en étant renouvelé, devient un cœur nouveau, il a maintenant une nouvelle fonction. Cette nouvelle fonction est qu'il peut s'incliner vers Dieu, l'aimer et aimer les choses de Dieu. La régénération nous donne un nouveau cœur et nous amène ainsi à développer de nouvelles inclinations, de nouveaux désirs et de nouvelles aspirations. Ces inclinations, ces désirs et ces aspirations sont dirigés vers Dieu et vers les choses de Dieu. Telle est la fonction de ce nouveau cœur et c'est bien le but que Dieu voulait atteindre en nous le donnant.